Prof de yoga en solde. Tu es prof de yoga ou tu comptes le devenir et tu veux absolument vivre de ton activité, mais par contre, aujourd'hui, tu te trouves à bosser que pour des cours à l'unité, des séances par-ci, par-là, ou en train de faire des ateliers tous les week-ends, des cours en plein air pour 5 €, ou à baisser de 50% tous tes tarifs sur tes programmes en ligne. Bah voilà, tu t'es dit que forcément ça va attirer du monde, mais pourtant c'est l'inverse qui se produit, ça te maintient bloqué et stagné, et je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Donc soyez les bienvenus sur Yoga Libre tout le monde, je suis Liliette, ta coach yoga, et aujourd'hui je fais une vidéo spécialement pour les gens comme moi, des profs de yoga, mais ça va aussi peut-être te parler à toi qui... Attends, j'ai un truc dans l'œil, mais c'est pas grave, tu vois, les joies du direct. Ça va peut-être aussi te parler à toi qui est prestataire de services, que tu es à ton compte, que tu souhaites développer ton activité et quelque part tu as ce problème avec la facturation. Donc, dans le monde du yoga, est très connu que souvent cette activité est associée à presque du bénévolat. C'est devenu dans l'imaginaire général quelque chose où il faut que ça soit accessible pour tout le monde, pas cher, gratuit, sur donation. Et ça, c'est pour moi une grosse erreur qui nous dessert à toutes les personnes qui, comme moi, je m'inclus, on essaye de faire du bon boulot et de transformer la vie des autres personnes grâce à cet outil extraordinaire qui est le yoga. Donc aujourd'hui, tu es prof de yoga, tu viens de démarrer ou ça fait longtemps que tu es dans cette activité et tu es coincé. Tu es coincé en train de courir de studio en studio ou de vivre par rapport à la quantité d'élèves que tu as dans tes cours parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui tu es payé. S'il y a 5 personnes ou 10 personnes, on te donne 2 € pour chaque personne en plus. Si tu as moins de 3 personnes, souvent le studio t'annule ta classe. Ensuite tu es en train pour te faire connaître peut-être de développer des choses en plein air où c'est sur donation, grosse erreur, sur donation, ne le fais jamais. C'est vraiment le piège sur lequel il ne faut pas tomber. Donc du coup c'est vraiment la course à l'échalote, tu vas pas t'en sortir comme ça. Moi, je me suis posé la question, parce que j'aime me poser les questions, de qu'est-ce qu'il y a en nous qui fait que c'est si difficile de valoriser notre travail. Parce que par exemple, je me suis comparée, on dirait, aux personnes, je sais pas, les masseurs, les kinés, d'autres genres de personnes, pour qui c'est beaucoup plus facile dans la tête de tout le monde de payer plus. Mais dès qu'il s'agit de faire une séance de yoga, bah, les gens, ils valorisent pas ça. Et je pense que le gros souci, ça vient d'abord de nous, les personnes qui l'enseignons. Parce qu'il ne faut pas oublier que comme tout dans l'univers, tout est cause et effet, c'est nous-mêmes qui déclenchons des situations, les clients, les pas clients, les gens autour de nous, tu vois, tout ça vient de notre vibration. Il y a certaines profs de yoga qui gagnent très 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 bien leur vie, qui facturent énormément d'argent, qui ont un impact beaucoup plus grand dans des milliers de personnes qui voilà, font des classes à 500, 1000 personnes, mais si on n'est pas dans ce genre à cet stade-là, c'est très bien, mais ça ne nous empêche pas de quelque part comprendre toute la valeur du travail qu'on fait. Et c'est là où je me suis interrogée moi-même, parce que la seule personne que je peux changer, c'est éventuellement moi. Et je me suis aperçue comment je devais faire un travail profond avec cette notion d'abondance, avec cette notion d'utilité et de valeur
de ce que j'ai partagé. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que comme toi, je commençais aussi à proposer des trucs gratuits, des trucs pas chers parce que je voulais être connue, aimée. J'avais vraiment beaucoup de mal à accepter qu'on me donne de l'argent. C'était quelque chose sur laquelle je dû travailler. J'avais cette impression de quelque part enlever à la personne en face quelque chose de précieux. Et je me suis posé la question du pourquoi, parce que ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens dans le sens où on donne tellement de bien-être, on donne de la santé tout le monde. Voilà, si tu es prof de yoga, je pense qu'il est temps, et si tu le fais correctement, bien évidemment, parce qu'il y a prof de yoga et prof de yoga, mais bon, moi je parle à partir de mon ressenti parce que je m'implique énormément dans ma pratique personnelle, je m'implique énormément dans les résultats que je propose aux autres personnes. J'aime bien amener les gens à leur plénitude, à leur maximum de capacités parce que j'en ai marre de la médiocrité. C'est quelque chose avec laquelle je suis souvent face quand les gens y viennent, qu'ils commencent. Tu vois quand même un état santé mentale, émotionnel qui est très déficient et tu vois de plus en plus la personne changer. Et quand j'ai pris conscience de ça, il y a comme un shift qui s'est fait dans ma tête. Parce que je voyais des gens qui, pas pour mentir, hein, mais qui pouvaient à peine marcher, qui étaient mal dans leur vie, qui ne savaient pas respirer, qui étaient tout coincés, tout rigides, avec mal partout, en colère, déprimés. Et dès que la pratique elle est venue à eux et qu'ils l'ont adoptée, et c'est le jour et la nuit. Et ça m'a fait comprendre que c'est ça a énormément de valeur en fait, d'apprendre à quelqu'un à respirer profondément, d'apprendre à quelqu'un à être bien avec soi-même, d'apprendre à quelqu'un de coordonner ses actions, de prendre possession de son corps, de quelque part prendre le recul quand tu sens cette sensation d'étirement ultra intense, de ne pas être tout le temps dans la réaction. Et souvent, nous, les profs de yoga, on ne s'aperçoit pas de toute la réaction en chaîne, parce que c'est ça qui est intéressant, que peut-être sur le moment, tu te dis, ok, voilà, ça ressemble un peu à du stretching, etc. Et c'est sûr qu'au départ, voilà, c'est assez musculaire, etc. Mais le chemin que ça fait ensuite, au niveau subtil et au niveau de la transformation de l'individu, c'est ultra puissant, surtout quand c'est fait correctement. C'est pour ça que j'insiste aussi dans le genre de prof de yoga que tu veux être. Si tu veux être ce prof de yoga lambda qui fait avec tout le monde, qui n'observe pas les gens, qui est là en train d'y aller, de vouloir être aimé, que c'est une grosse erreur aussi, être admiré de tous, que tout le monde te donne des compliments, des trucs comme ça, alors que tu devrais faire ton travail et prendre conscience que tu es là pour aider les gens à effectuer une transformation, quelque chose de puissant, quelque chose de profond, un changement de vie. Et ça ne se fait pas directement sur la séance, mais la qualité de cette séance fait ensuite que cette personne qui était trop dans la réaction, bah, elle commence à être plus réactive, mais dans le bon sens, tu vois, à prendre du recul, à analyser. On déclenche avec cette pratique l'intelligence de la personne et on aide à améliorer la santé. Littéralement, on vient apporter de l'oxygène à chaque cellule du corps grâce à une séance de yoga. Tu aides la personne à connecter avec cette énergie profonde qu'il a en elle. Et pourtant, on pense que c'est que c'est bien, mais que ça n'a pas plus d'impact. Et donc, moi, personnellement, j'ai dû faire ce travail de commencer à observer la valeur
transformatrice du travail que je fais. Et commencer à accepter aussi que je devais, quelque part, pour rendre service à mes clients, les amener aussi à être beaucoup plus investis. Et quand tu es là en train de toujours les brosser dans le sens du poil, de toujours baisser tes prix, de toujours te sentir inconfortable quand les gens ils doivent payer ou ils doivent prendre une carte ou tadadi ou tadada, c'est quand même assez révélateur de ce que toi tu es. Voilà. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est quelque chose que je commence de plus en plus à accepter. J'ai dû, du coup, décider d'arrêter de donner des séances à l'unité parce que la valeur perçue d'une séance à l'unité, elle est limitée, cher prof de yoga. Personne va payer plus de 50 ou 60 euros une séance de yoga. Par contre, quand ce que tu proposes, c'est vraiment un changement de vie, une transformation profonde, un chemin d'un point A à un point B, tout d'un coup, dans la personne en face, il y a tout un spectre. Il voit la valeur perçue et les multipliée par 10. À moi, c'est ça qui m'a permis de passer d'être une prof de yoga à 10 euros la séance, à facturer plusieurs centaines d'euros mes séances. Parce que je les propose dans un cadre d'un accompagnement global qui me permet de faire évoluer la personne. Voilà, et je pense que si aujourd'hui tu veux pas rester coincé dans ta vie, de faire 18 millions de studios par jour pour pouvoir arriver à la fin du mois, tu dois faire ce travail. Moi, personnellement, ce travail-là, je l'ai fait sur mon tapis parce que j'ai travaillé énormément sur moi et j'ai eu la chance de pouvoir accompagner des personnes qui étaient très, très, très mal en point et que tout d'un coup, j'ai vu leur vie changer. Et je me suis posé cette question toute simple que je t'invite aussi à te la poser. Combien ça vaut que tu aides quelqu'un à changer sa vie? Pas s'étirer l'arrière des jambes, à lever la jambe, se cambrer en arrière, machin, tout ça c'est l'outil, hein, c'est pas, c'est secondaire. Mais la vraie finalité de ce que, en tout cas, de ce que moi je fais, c'est de t'aider à être mieux dans ta vie de tous les jours. Et combien ça vaut d'être mieux dans ta vie de tous les jours. Et ça n'a pas de prix en fait. Combien ça vaut d'aider quelqu'un à retrouver sa santé, d'aider quelqu'un à retrouver sa tranquillité mentale, d'aider quelqu'un à sortir de cette dépendance émotionnelle qui nous pourrit la vie, qui nous empêche d'être libre, d'être toujours détaché de tout ce côté émotionnel qui nous mène en bateau du matin au soir, alors que ta vie elle est en train de passer comme ça et tu te rends même pas compte que tu l'as subi, tu vois, combien ça vaut? Et donc, quand je me suis posé cette question, bah, tout d'un coup, je me suis sentie beaucoup plus légitime, mais j'ai dû, et c'est ça la chose que beaucoup de profs de yoga ne veulent pas faire, j'ai dû accepter de lâcher la sécurité de la séance à 10 euros ou à 15 euros, du travail fixe lundi, mercredi et machin. J'ai dû accepter de me mettre en danger. J'ai dû accepter de dire non à ces personnes-là qui voulaient limiter l'impact de mon travail au niveau tu vois, il y a des gens qui te disent non, moi je ne paye pas plus de 20 euros pour une classe de yoga, tu vois. Et moi, je me suis retrouvée beaucoup de fois dans ce genre de situation et la peur, parce qu'il faut dire ce qui est, c'est toujours la peur de l'insécurité, bah, me maintenait dans ce genre de situation. Quand j'ai décidé de commencer à dire non, voilà, je ne veux plus vivre avec ça, j'ai commencé à connecter avec des personnes qui, tout d'un coup, voyaient beaucoup plus la valeur de ce que j'ai fait. Mais
Tout simplement parce que moi, j'avais décidé de le faire en premier. Ce n'est pas les autres qui vont voir. Tout part de toi. Et donc, ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine de vie. Tu vois, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, il faut que d'abord, ce travail d'abondance et de valorisation de ce que tu apportes, tu le fasses avec toi. Parce que comme ça sera beaucoup plus facile de dire, OK, moi je facture ça, mais je suis sûre de te donner des résultats, je suis sûre de t'amener, d'être handicapé à athlète olympique, tu vois, d'être là tout triste dans ton coin, à reprendre le contrôle de ta vie et à avancer et à te faire comprendre que tu mérites beaucoup mieux et que c'est à toi de le faire, parce que c'est ça qui est encore plus puissant. On est souvent en tant que prof de yoga dans l'assistanat, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est pas puissant, en fait. Ce qui est puissant, c'est de faire comprendre à la personne en face qu'elle sait exactement ce qu'elle doit faire et elle doit le faire pour elle, pas pour toi, en fait. Voilà, chacun doit prendre soin de soi. Et donc, quand tu passes beaucoup de temps à étudier, à t'appliquer pour faire des choses de qualité, je trouve vraiment ça trop triste de venir brader ton travail. Énergétiquement parlant, ça ne nous porte pas en tant que profession vers le haut. On est en tout cas, je me considère quelqu'un qui milite en faveur de la santé, de l'équilibre physique, mental, émotionnel. Je ne suis pas là pour te remplir des pilules et faire comme si tout allait bien, non. Je suis là pour t'aider à ouvrir les yeux et à prendre conscience et à t'aider à reprendre ton pouvoir. Et donc, ça justifie tout à fait le fait que je facture ce que je facture. Tu vois, j'ai dû arrêter de penser cours à l'unité, nombre de personnes. Non, voilà. Parce que sinon, là, je me rendais compte que je me limitais moi-même. Est-ce que j'ai eu peur? Est-ce que j'ai eu des doutes? Est-ce que j'étais tentée de revenir en arrière? Oui, voilà, je ne vais pas te mentir. Quand tu dois payer tes trucs, etc., tu as tendance, l'univers te teste, tu as tendance à accepter du bénévolat, de la gratuité, de je te paye plus tard, je n'ai que ça, ok, bon, ben, on le fait quand même. Mais énergétiquement parlant, c'est pas la bonne chose à faire. Voilà, c'est pas la bonne chose à faire. Je pense qu'il faut dépasser la peur, accepter de lâcher ce qui te maintient emprisonné pour qu'éventuellement tu arrives à connecter avec plus, en fait. Il faut comprendre aujourd'hui que l'énergie, l'argent, c'est une énergie. Et si on a du mal à avoir plus d'argent dans notre vie, c'est parce qu'à ce niveau-là de notre énergie, il y a un certain blocage. Et il faut travailler dessus. Et moi, dans mon cas, j'ai dû travailler sur le fait de mériter les choses. Voilà, pendant longtemps, j'ai eu cette conviction que je ne méritais pas qu'on me rétribue. Pourtant, tu vois, quand je me suis un peu interrogée là-dessus, je me suis dit, mais attends Liliette, tu donnes, il n'y a rien de plus précieux que l'énergie. C'est la seule chose que tu ne peux pas acheter. En fait, c'est la chose qu'on ne peut pas te vendre. Tu vois, sinon tout le monde achèterait des bouteilles d'énergie. Et pourtant, ça n'existe pas. Et donc, moi, je la donne à la personne, je la porte, je l'inspire, je l'amène à être mieux, je lui donne des résultats. Comment est-ce que je veux me sentir mal de faire correctement mon travail et de facturer par rapport à ça? Et donc, si aujourd'hui tu es prof de yoga, je t'invite à faire ce travail de te valoriser. Moi, je l'ai fait à travers ma pratique parce que je sais combien ça coûte d'être tout seul avec soi-même, face à soi-même, quand on n'a pas envie, tu vois, ça vaut beaucoup, ça vaut des milliers. Et quand j'ai fait ce travail, je me suis dit, ok, je dois m'ouvrir maintenant, je dois grandir. Et si tu veux grandir, tu es obligé de lâcher ce qui te maintient petit. Voilà.
Et peut-être cette vidéo ne sera pas pour tout le monde parce que il va venir ton ego et ton mental te dire oui, mais il faut payer ci, il faut payer ça, non, mais machin, mais je peux pas, mais les gens ils vont pas. Toutes ces excuses, toutes ces branlettes mentales, comme je les appelle, qui aiment se manifester, mais qui sont juste le résultat de ta perception à toi. Si aujourd'hui tu veux grandir, il faut que tu acceptes de te détacher énergétiquement de ce qui te maintient petit. Et donc, penser tout petit à l'unité, à la séance, de temps en temps, quand tu veux, tu viens si tu veux pas, c'est pas grave, je serai toujours là. Ça te maintient dans une espèce de dépendance qui ne te permet pas d'évoluer. Et donc, à chacun de décider aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez. Moi, j'ai décidé que je voulais évoluer, que je voulais grandir, que je voulais m'aligner avec des personnes qui sont prêtes à se valoriser elles-mêmes. Voilà, je ne perds plus mon temps ni mon énergie avec des personnes qui doivent encore faire leur travail. J'étais ce genre de personne, mais maintenant j'ai passé une autre étape. Et je suis très contente d'avoir eu cette prise de conscience qui me permet aujourd'hui de pouvoir donner des prix que j'avais jamais imaginé de ma vie de pouvoir donner. De vendre ça et d'accompagner des personnes à une transformation totale. Voilà. Donc, je suis sûre de moi, je suis sûre de mes résultats, je vois l'évolution et je me dis que c'est vraiment, c'est une dixième de ce que ça vaut vraiment. Donc, toi aussi, travaille mieux, travaille en toi, investis en toi, ouvre ta pensée et sors de la peur. La sécurité, c'est une peur. Voilà, rester dans la zone de confort nous maintient dans la peur. Et dans cette zone de confort, tu ne peux pas grandir. Donc voilà, une petite prise de conscience aujourd'hui, spécialement pour les profs de yoga ou toutes ces autres personnes peut-être qui aujourd'hui veulent aspirer à notre changement de vie ou des potentiels clients qui sont là en train de faire leur radin pour leur santé, pour leur bien-être. Vraiment, les amis, investissez en vous. C'est jamais perdu. Voilà. Se sentir bien tout le temps, ça n'a pas de prix. Voilà. Donc, si toi aujourd'hui, tu veux te sentir super méga bien, tu peux m'écrire sur yogalibrecontact@yahoo.com et sois prêt à casquer parce que ça ne sera pas gratuit. Tout simplement parce que je vais te donner des résultats et d'abord pose-toi la question, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour moi? Combien ça vaut que je réussisse ma vie? Que j'atteigne mes objectifs, que je me sente bien à la longueur des journées. Et une fois que tu t'es posé cette question, que tu vois que tu l'as bien médité, à ce moment-là, tu peux m'écrire et on voit si ça matche ensemble. Parce que ça t'écoute beaucoup plus de rester là, coincé et stagné, en train de pourrir. Et je remercie à nouveau mon client Eric que j'ai vu hier et qui m'a mis une claque de la transformation intense qu'il a eue en un mois. C'est impressionnant, quelqu'un qui était en mode handicapé et maintenant ça a été tellement flagrant et c'est grâce à lui que quelque part je me suis dit ok, là c'est vraiment le bon message à passer parce que c'était grâce à tout ce travail que j'ai fait sur moi, toute cette exigence que je me suis donnée, que quelque part lui aussi il est dans cette capacité d'avancer dans sa vie, de reprendre les rênes, d'être en forme, en santé, heureux, de prendre le contrôle de sa vie. Donc, merci beaucoup parce que parfois on ne se rend pas compte. Et grâce à cette séance que j'ai fait hier, ça a été une claque aller-retour. Je me suis dit que oui, que c'est génial, que ça a beaucoup de valeur et qu'il faut arrêter de rabaisser tout ce qu'on apporte. Voilà. Donc, si tu es comme moi, une prof de yoga engagée dans le développement de tes clients, valorise. Mais pour ça, décide-toi à dire non à ce qui te maintient tout petit, tout carré. Voilà. C'est parce que dans l'univers, pour recevoir, il faut d'abord être prêt à lâcher. Et ça, c'est quelque chose que souvent on ne comprend pas. On attend de recevoir pour lâcher, alors qu'il faut faire l'inverse. Il faut être prêt à lâcher et alors l'univers, il te donnera exactement ce que tu as besoin
pour que tu grandisses. Voilà les amis, belle journée, gros bisous, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans un prochain épisode. Et prenez conscience de tout ça à votre niveau, dans votre situation. Donnez-vous de la valeur, vous le méritez. Gros bisous, bye bye.